Bonjour Sophie Rocherieux. Bonjour Salia, Alors c'est contente vous de te voir. mais moi aussi content de vous revoir. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Kenya et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors qu'est-ce que vous leur proposez? Alors le Kenya, on y va pour évidemment pour un safari, le Masai Mara bien sûr, avec la grande migration en juillet-août, incontournable qui attire des photographes du monde entier. Le parc d'Amboseli, Tsavo, mais moi je recommanderais vraiment de pousser, si on a le temps, de pousser vers le nord, d'aller à la découverte de la réserve de Samburu jusqu'au lac Turkana, surnommé la mer de Jade, et ce n'est pas pour rien. Le désert de Chalbi, c'est absolument grandiose, ou d'aller plus au sud, vers le lac Magadi et le lac Natron à la frontière tanzanienne, où on va à la rencontre du peuple Maasai de façon peut-être un petit peu plus authentique qu'ailleurs. Et avec beaucoup moins de monde et beaucoup moins de touristes. Voilà, on devrait garder secret ce plan-là, mais ça vaut la peine. Et comme restaurant alors, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, les restaurants au Kenya, il y en a beaucoup et de très très bons, de grande qualité à Nairobi, dans la capitale bien sûr, et sur la côte. Moi, si je devais en conseiller un, ce serait dans le quartier de Karen à Nairobi. Ça s'appelle le Mad Bronze Café. C'est un café qui est en fait implanté dans une galerie d'exposition de sculptures en bronze qui représente tous les animaux d'Afrique. Il y a à peu près 600 pièces éparpillées dans le jardin, dans les salles d'exposition, etc. Ça va de la toute petite à la énorme, représentant une girafe ou un éléphant, de 18 $ à des milliers de dollars. Et le restaurant est donc au milieu de tout ça. On peut y déjeuner, c'est très agréable. Pour le brunch le dimanche, c'est très réputé. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut concilier ce moment, cette pause déjeuner, avec une visite de l'orphelinat des éléphants qui n'est pas loin et qui est absolument incontournable quand on est à Nairobi. C'est incroyable à faire. Ou le centre, le Giraffe Center aussi, qui est pas très loin. Donc ça fait vraiment une bonne combinaison et on passe une super journée et on mange très bien au Mad Bronze Café. Très bien. Et pour sortir, faire la fête au Kenya, je suis curieuse, qu'est-ce qu'on fait? Alors pour sortir, il y a, alors au Kenya en général c'est assez réduit et c'est plus à Nairobi en fait, ou alors sur la côte du côté de Diani, Mombasa ou Watamu. Il y a plein d'endroits, je pourrais pas en citer un en particulier, mais à Nairobi, il y a un quartier où il y a l'Alchemist, où on va de jour comme de nuit, et voilà, où on passe vraiment des super moments. Donc Nairobi finalement, c'est là où il faut aller. Ouais, c'est un peu plus Nairobi. Ouais. Et comme meilleur bon plan de tous les bons plans, si on pouvait en donner un, ce serait quoi? Alors, meilleur bon plan de tous les bons plans, c'est compliqué, hein, mais moi je dirais, une fois qu'on a fait son safari ou qu'on a fait un petit tour sur la côte du côté de Mombasa, enfin voilà, moi je dirais Lamu en fait, l'île de Lamu, au nord donc, sur la côte. C'est euh, c'est difficile de décrire, c'est un lieu qui est un peu hors du temps, c'est un site, une île qui a été classée au patrimoine mondial de l'humanité en 2001. Euh, L'architecture est superbe. Il y a plein de maisons qui ont été reprises, refaites, que l'on peut louer entre amis, en famille, etc. Et il y a pas mal de célébrités qui vont par là de façon totalement incognito. Mais c'est surtout, il y a une atmosphère incroyable. Voilà, le seul moyen de transport, par exemple, là-bas, jusqu'à il y a quelques années, avant que les mototaxis arrivent, c'était les ânes. Donc, on se balade à dos d'âne, on transporte tout à dos d'âne, et c'est voilà, ça donne une ambiance vraiment. C'est un peu le berceau de la culture swahili. C'est pas un peu, c'est le berceau de la culture swahili et qui est encore très très présente. Donc, ça vaut la peine. Mhm. Super. Et comme souvenir à rapporter du Kenya? Alors, les souvenirs. Évidemment, il y a les bijoux Maasai.
J'en ai un petit là, Ah, un bracelet joli. Maasai. C'est un peu, voilà, on peut pas ne pas revenir avec un petit bracelet en perles de toutes les couleurs ou un collier, etc. Mais on peut pas revenir du Kenya sans son kikoi. Alors le kikoi, qu'est-ce que c'est? C'est à la base le pareo, le pagne traditionnel porté sur toute la côte est africaine, Swahili, exclusivement par les hommes et fabriqué à l'origine par les hommes. Voilà, et je vous en montre. C'est un tissu en coton peigné en fait avec des super couleurs et toujours avec des lignes. En fait, ça c'est vraiment la marque de fabrique, c'est qu'il y a toujours des lignes comme ça de couleurs. Voilà. Ça, c'est porté Donc, par les hommes plutôt. et ça, c'est porté par les hommes, ouais. Ouais, ouais. Les femmes ne portent pas ce genre de pagne. Mais après, les Oui, Européens en portent pas mal. oui, on fait Européennes ce aussi. qu'on veut. Du coup. Ouais. Oui, bien sûr, après, on le porte comme on veut quand on est rentré. Ouais, Bon, génial. ouais. Merci beaucoup, Sophie, pour tous ces conseils sur le Kenya et puis bonne continuation dans ce beau pays alors. À bientôt. Merci.